Aujourd'hui, on se questionne beaucoup sur les méthodes d'entraînement miracles et sur les séances clés qu'on doit appliquer dans notre entraînement. Cependant, on oublie souvent que ces méthodes d'entraînement proviennent de principes d'entraînement, de principes fondamentaux d'entraînement. Ces principes, chaque bon entraîneur, quand il planifie ses entraînements, maîtrise ses fondamentaux. Chaque bon programme d'entraînement découle de ses fondamentaux. Et finalement, les méthodes qu'on voit un petit peu à la mode viennent aussi de ces fondamentaux d'entraînement. Ces fondamentaux, ils sont pas très compliqués. Ils sont même faciles, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont simples à mettre en place. Aujourd'hui, pour cette première vidéo de ce concept, on va revenir sur ces principes fondamentaux d'entraînement. Le premier concept, ça va être le concept de surcharge progressive. Celui-là, il est bien connu. Cette surcharge, on peut la faire à la fois via le volume d'entraînement, via l'intensité de l'entraînement. C'est très important, notamment en phase de reprise, pour éviter la fatigue, pour éviter les blessures. Et même d'un point de vue chronique, il faudra donc augmenter progressivement cette charge d'entraînement pour éviter toute blessure. Notamment au niveau de l'intensité d'entraînement, on voit souvent des gens qui vont venir faire des grosses augmentations très rapides, alors que finalement on se rend compte que la meilleure façon de réussir, c'est d'augmenter progressivement la difficulté de ces séances d'entraînement. La surcharge progressive permet également de toujours venir stimuler l'organisme pour permettre des adaptations positives dans notre corps. On parle notamment de concept de minimum dose effective qui va permettre donc avec un temps de travail ou une intensité de travail minimale d'obtenir la dose optimale d'adaptation positive. Donc ce concept est très important à prendre en compte dans votre entraînement si vous voulez toujours pouvoir progresser tout en minimisant le risque de blessure et de surmenage, voire de surentraînement. Le deuxième concept, et celui-là je pense que c'est mon préféré, c'est le principe de continuité dans l'entraînement. En effet, les voies de signalisation qui permettent des adaptations sur le long terme, des adaptations chroniques, ont besoin d'être stimulées à une grande fréquence, et cela sur le long terme. On parle ici à l'échelle de mois, voire d'années d'entraînement, où venir régulièrement s'entraîner pour entraîner des adaptations permettra de progresser sur le long terme. En effet, on voit beaucoup d'athlètes qui s'entraînent quelques mois et qui deviennent impatients car ils ne progressent pas, mais on se rend compte que sur le terrain, finalement, il faut parfois plusieurs mois et plusieurs années pour pouvoir atteindre son potentiel optimal. Ce principe de continuité, il répond également au concept de réversibilité des adaptations. C'est-à-dire que si on ne vient pas stimuler notre organisme pendant une période trop longue, eh bien, nos adaptations perdront de leur efficacité et on régressera. Le troisième concept, et celui-là il à prendre avec des pincettes, c'est le principe de spécificité. En effet, il faudrait être spécifique à son sport, notamment dans la modalité de pratique. Si on s'entraîne pour de la course à pied, si on s'entraîne seulement en natation ou en vélo, on ne pourra pas obtenir notre potentiel maximal. Le principe il s'applique également pour les intensités d'entraînement. Lorsqu'on prépare une épreuve comme le marathon, il faudra répondre à la spécificité de l'épreuve en par exemple travaillant ses allures spécifiques, en obtenant un grand volume d'entraînement à l'échelle de plusieurs semaines et également effectuer par exemple des sorties longues qui permettront de travailler notre durabilité. Le concept de spécificité, il faut également s'en méfier et ne pas l'appliquer à outrance. Par exemple, travailler toute l'année ces intensités spécifiques à une épreuve, il faudra varier et trouver d'autres stimulus pour pouvoir progresser dans sa globalité. Également en musculation, on sait que le principe de surspécificité est à prendre avec des pincettes et ne permet pas d'obtenir les meilleurs gains que l'on peut obtenir d'autres mouvements de musculation. Finalement, le quatrième principe, c'est le principe d'alternance. C'est-à-dire que notre organisme, lors de phases de repos, il permettra d'assimiler la charge d'entraînement qu'on vient de lui assimiler. Il permettra ainsi d'obtenir des adaptations et de progresser sur le long terme. L'alternance, c'est donc finalement alterner des périodes de travail avec des périodes de repos. Cela, on peut l'appliquer à l'échelle de plusieurs semaines, à l'échelle de plusieurs mois, à l'échelle de plusieurs jours. Par exemple, on voit notamment qu'à l'échelle d'une semaine, on peut appliquer ce concept d'alternance, avec notamment les concepts bien démocratisés par Renato Canova de Special Block, qui va venir faire 2 intensités dans la même journée, mais qui va s'assurer de bien récupérer les jours d'avant et les jours d'après. C'est également un petit peu le même concept avec le double seuil norvégien, où ils vont venir faire 2 séances d'intensité dans la même journée, mais ils vont s'assurer de bien récupérer le jour d'avant et les jours d'après, pour répondre à ce principe d'alternance et s'assurer de bien récupérer de la charge d'entraînement qui se sont infligées lors de cette journée. On peut également appliquer ce concept à l'échelle d'un mésocycle, c'est-à-dire de plusieurs semaines, avec des semaines qui vont être plus intenses en termes de charge d'entraînement, que ce soit en volume ou en intensité, et qui vont être suivies par des semaines de récupération relative. On va venir diminuer ce volume et cette intensité d'entraînement. Finalement, le dernier principe, et le cinquième, qui est pour moi le plus important, c'est l'individualisation. Ces 4 premiers principes, ils sont assez généraux, mais devront vraiment être appliqués et individualisés à chaque personne. Il y a notamment le concept de réserve adaptative qui est important à prendre en compte, c'est-à-dire la quantité de stress qu'un individu pourra assimiler pour pouvoir s'adapter.
En effet, nous sommes chacun différents là-dessus et cela dépend de différents facteurs. Notre génétique, notre historique d'entraînement, notre niveau de forme actuel, notre niveau de stress psycho-émotionnel. Il paraît évident qu'une personne qui travaille à temps plein, qui a une vie de famille, un stress donc conséquent en dehors de l'entraînement, aura une réserve adaptative, c'est-à-dire un nombre de stress qui peut cumuler à l'entraînement moins important par exemple qu'un athlète professionnel qui a entre guillemets seulement à s'entraîner et récupérer de son entraînement. Je pense donc que ces principes fondamentaux de l'entraînement doivent être centraux dans la manière dont on planifie l'entraînement, dont on l'ajuste au quotidien. Et il ne faut pas donc se jeter sur la première ou dernière méthode à la mode, mais plutôt rester focalisé sur ces principes et ne pas oublier l'essentiel et qu'on ne réinvente rarement la roue. Si ce concept t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. D'ici là, entraîne-toi intelligemment.